Bienvenue à notre nouvel épisode Végétaux anti-cancer. Les végétaux sont indiscutablement utiles à la prévention et à l'éradication du cancer. L'une des raisons est qu'ils sont les rares aliments capables de freiner la progression des tumeurs microscopiques. La diversité de cet arsenal est impressionnante, avec près de 10 000 molécules distinctes identifiées jusqu'ici et appartenant à l'une des 3 familles de composés photochimiques qu'on appelle les polyphénols, les composés soufrés et les terpènes. Cependant, seuls les végétaux qui en contiennent les plus grandes quantités peuvent réellement influencer le risque de développer le cancer. Il est donc préférable d'augmenter l'apport général en fruits et légumes. Consommer les bons fruits et végétaux, c'est capital. Mais il est indispensable d'obtenir un apport diversifié en végétaux anticancéreux pour maximiser leur potentiel préventif ou curatif. Le cancer, vous savez, c'est une maladie d'une grande complexité qui utilise différentes stratégies pour progresser selon l'organe où il se développe. Et aucun aliment ne contient à lui seul toutes les molécules anticancéreuses capables de freiner la progression de tous les cancers. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux crucifères. Les crucifères comprennent les blettes, le brocoli, évidemment, c'est important, le chou, les choux de Bruxelles, le chou-fleur, le cresson, le radis, le rapini, la roquette, les épinards, le navet, le chou vert frisé et le brassica. Les crucifères et surtout le brocoli ont une action anticancéreuse bien documentée. Je vais vous expliquer pourquoi et comment ils agissent et les preuves cliniques qui vont avec. Les chercheurs ont isolé dans les crucifères des substances phytochimiques contenant du soufre qu'on appelle les glucosinolates, qui ont la capacité d'inhiber le cancer et qui s'y retrouvent en grande quantité. Ces glycosinolates, quand ils sont coupés, mâchés et digérés, sont transformés en composés appelés isothiocyanate, et en particulier une des formes, c'est le sulforaphane dont on va parler constamment. Concrètement, le sulforaphane est produit sous l'action du déchiquetage qui met en contact une enzyme présente dans le brocoli qu'on appelle la myrosinase avec un autre composé qu'on appelle la glucoraphanine. C'est elle qui est responsable de ce petit goût piquant. Malheureusement, l'activité anticancéreuse des légumes crucifères est inactivée lorsqu'ils sont cuisinés à des hautes températures, par exemple lors de la préparation des soupes ou des plats au four. C'est aussi le cas lors de l'utilisation des produits surgelés qui subissent un blanchiment à des températures élevées qui inactive la myrosinase. Mais une étude récente suggère que certaines bactéries du microbiome intestinal pourraient transformer les glucosinolates en sulforaphane et ainsi représenter une espèce de voie de secours pour compenser l'inactivation de l'enzyme du légume causée par la chaleur. Dans cette étude, publiée dans le prestigieux Cell, les chercheurs ont observé qu'une bactérie très abondante dans l'intestin humain possédait un groupe de gènes qui collectivement permettent de transformer les glycosinolates en isothiocyanate. Le sulforaphane est une molécule fortement anticancer. Elle le fait grâce à son action épigénétique sur l'activation de certains gènes. En particulier, elle va activer la protéine P53 et la protéine du gène NRF2. C'est quoi la protéine P53? La protéine P53 nous protège des tumeurs. Elle se lie à l'ADN et favorise l'expression de gènes
qui doivent réparer les dommages cellulaires. P53, c'est donc un suppresseur de tumeurs qui sonne l'alarme lorsque l'ADN est endommagé, empêchant la cellule de se transformer en cellule cancéreuse, voire en induisant la mort cellulaire, ce qu'on appelle l'apoptose. Malheureusement, en cas de cancer, 50% de cette protéine est endommagée. Le sulforamane bloque la dégradation de la protéine P53. NRF2, c'est une protéine qui nous protège en activant pas moins de 500 gènes qui luttent contre l'oxydation cellulaire, contre l'inflammation et contre la fibrose. Les chercheurs du Johns Hopkins School of Medicine ont remarqué que le sulforaphane augmente l'activité de la NRF2. Dans cet article, l'activation par le sulforaphane du NRF2 augmente la résistance à la formation du cancer. Quelles sont les preuves cliniques maintenant? Tout d'abord, le cancer de la prostate. Une recherche a permis de démontrer que les hommes âgés de 40 à 64 ans qui mangent 3 portions ou plus de crucifères par semaine sont exposés à un risque 41% moins élevé de cancer de la prostate que ceux qui ne le font pas. Dans cette étude, le sulforamane semble ralentir la progression du marqueur qu'on appelle le PSA chez les patients en échappement biologique après prostatectomie et radiothérapie. Autrement dit, même si ce marqueur remonte, eh bien grâce au brocoli, il va redescendre. Cancer de la vessie. Cette étude montre une réduction de 57% du risque et une réduction de 43% de la mortalité. Le cancer du côlon. Une étude de l'université UCLA Medical Center a montré que les gens qui mangeaient plus de brocoli, environ 4 portions par semaine, étaient exposés à un risque 50% moins élevé d'avoir un cancer colorectal que ceux qui n'en mangeaient jamais. Cancer du foie. On a montré que le sulforaphane augmentait la capacité du foie à prévenir les mutations cellulaires susceptibles de se transformer en cancer. Dans cette étude, le sulforaphane inhibe la croissance des cellules cancéreuses et l'angiogénèse. Le cancer du poumon. On sait maintenant qu'il y a une diminution du risque de cancer du poumon même chez les fumeurs et une rapide détoxification du benzène, qui est le problème majeur aussi, non seulement chez les fumeurs, mais les gaz d'échappement des voitures et ainsi de suite, en prenant des brocolis ou du moins des crucifères. Cancer du sein. Dans cette étude, les chercheurs ont identifié les mécanismes d'action de protection du sulforaphane dans le cas du cancer du sein. Cancer de l'estomac. Dans cette étude, le sulforaphane induit l'apoptose dans les cellules cancéreuses du cancer de l'estomac et stoppe la croissance cellulaire. C'est pas tout, le sulforaphane du brocoli, il a de nombreux bénéfices sur la santé. Un de ses effets, c'est d'être antibactérien. Et l'application la plus pratique de cet effet est dans le traitement de la bactérie Helicobacter pylori, responsable de la majorité des ulcères de l'estomac et de plus en plus résistante aux antibiotiques. De plus, on sait que la présence de Helicobacter pylori augmente le risque de cancer de l'estomac. Inflammation. Cette étude démontre l'action bénéfique des crucifères sur l'inflammation. Enfin, il faut savoir que les crucifères regorgent d'antioxydants, dont la vitamine C, la vitamine A, le calcium, le fer, l'acide folique, les fibres solubles et les lignanes.
Toutes ces substances peuvent aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. En effet, des études ont démontré que les crucifères réduisent le taux plasmatique d'homocystéine, qui est un marqueur de problèmes cardiovasculaires, et que des taux élevés d'homosexuels, donc, augmentent le risque de la maladie cardiovasculaire. Dans cette étude en double aveugle portant sur 135 000 adultes chinois suivis pendant 5 à 10 ans, on a démontré une diminution évidente du risque de mortalité globale grâce à la prise de crucifères. On a aussi des études très prometteuses du brocoli contre l'autisme. Ces études-là sont encore en cours d'évaluation, mais elles sont très très prometteuses et aussi dans d'autres problèmes. Alors comment on prend le brocoli? La meilleure façon de prendre le brocoli, c'est sous forme de pousses de brocoli. Les pousses de brocoli sont des graines germées de 4 jours qui contiennent les nutriments les plus importants. C'est la façon la meilleure de prendre du brocoli. Vous avez dans ce tableau-là la liste des crucifères avec leur contenance en glucosinolate, c'est-à-dire en sulforaphane, et vous voyez que de loin, ce sont les pousses de brocoli qui sont les plus importantes et aussi les pousses de choux de Bruxelles. On a aussi la possibilité d'avoir le sulforaphane sous forme de complément alimentaire. Il y a beaucoup de sociétés qui les présentent. En voici quelques exemples, des Américains, mais aussi des Français, qui soit vous donnent du brocoli, soit du brocoli avec une garantie d'extraction des sulforaphanes. Voilà, alors une synthèse quand même de ce sulforaphane et de ce brocoli qui a une action très 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 large. Réduction de la mortalité en général, ça c'est sûr. Réduction significative des risques d'apparition des cancers de la prostate, de la vessie et des poumons chez les fumeurs, ainsi que du cancer du sein. Amélioration significative de la survie pour les cancers de la vessie. Activité antioxydante majeure par augmentation du glutathion circulant. Activité anti-inflammatoire majeure. Protection cardiovasculaire. Retarde le vieillissement. Améliore la réponse immunitaire adaptative. Effet positif probable sur les fonctions cognitives. Et les recherches sont très prometteuses sur le traitement de la dépression. À très bientôt dans notre prochain épisode. Au revoir.